Yo bro, en forme, tranquille? Je suis en train de couper mes ongles là. Tu vois, c'est ça qui est bien quand tu habites à la campagne. Je coupe mes ongles, boum boum. Un petit coup de balai, bim, à la poubelle, nickel. Je finis ça et après je suis à toi. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de 5K, 10K, 30K, 50K ou plus. Je finis ça et j'arrive. Voilà, j'ai fini, regarde un petit peu. Voilà. Ok, regarde un peu. Voilà, c'est coupé. Bim, taillé. Voilà. Ça, on va déposer ça. Et on va parler, bro. Ok, on va parler. Je vais mettre là-bas. M'asseoir là-bas. Boum. Mon studio naturel. Et dire qu'avant, tu vois, ça c'est des Converse. Avant, quand j'étais gamin, je voyais ça, les autres ils avaient ça, moi j'avais pas ça. Et je disais, waouh, c'est trop joli, tout ça. J'avais pas les moyens. Bref. En tout cas, oui, parce que ça coûtait hyper cher. Tu vois, ça coûtait hyper cher. Donc, mes parents ne m'achetaient pas des trucs comme ça. Ça coûtait trop cher, tu vois. Et moi, je faisais pas de caprice non plus pour dire, ouais, achète-moi ci, achète-moi ça. Non. J'avais bien compris que l'argent, j'avais bien compris certaines choses au niveau de l'argent. Bref. C'est pas ça que je voulais te dire. Là, il n'y a pas de casquette. J'ai oublié, je l'ai laissé à la maison. Enfin, je l'ai laissé, ici c'est chez moi aussi. Hein. Je l'ai laissé à l'intérieur. Mais c'est pas grave, j'ai les lunettes. Ça fait reflet, mais c'est pas grave. Bon, bro. 5K, 10K, 30K, 50K ou plus. Ok? Tu l'as bien entendu. Et on va non seulement démarrer sur ça, mais ça va être une succession jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Je vais être très tenace. Très tenace. Écoute bien. Tu as dû le remarquer, sur BFM TV ou sur dans les chaînes d'infos ou n'importe quelle chaîne, tu as dû le remarquer, on parle de crise. D'accord? On parle de crise financière. Bon, pas trop, quoique. On parle plus de crise énergétique. Crise énergétique, augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, augmentation de l'essence et du diesel, augmentation des prix, augmentation du pot de moutarde, augmentation de ceci, augmentation de cela. Tu as dû le remarquer. Si tu ne l'as pas remarqué, c'est que tu étais... je ne sais pas où tu étais. On parle énormément d'augmentation, augmentation des prix. On parle énormément de crise humanitaire. Là, il y a des pays qui se déchirent entre eux. C'est la guerre. On parle de ça. On parle de problèmes dans le sens où les entreprises n'arrivent pas à... Certaines entreprises, certains types d'activités, comme dans la restauration, ils n'arrivent pas à recruter. Dans la grande distribution, ils n'arrivent pas à recruter. On parle de ça, on parle de problème d'argent. On parle de problème d'argent avec les budgets qui diminuent. En gros, on parle de crise. Ok, on parle de crise dans les médias, on parle de crise. Tu as dû entendre parler de crise dans ton boulot. On parle de crise même quand on boit l'apéro et qu'on fait raclette ou barbecue entre amis. On parle de crise. D'accord? Crise du gouvernement, crise ceci, crise cela. Très bien. Très bien. Et on fait quoi de tout ça? On fait quoi de tout ça? Je te pose la question. On fait quoi de tout ça? Tu vois, moi, la galère, j'ai connu. D'accord? La galère, j'ai connu. J'ai connu il y a... Je me rappelle quand j'habitais sur Paname,
Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a des années de ça, je pense. Hein. Mais je le répète parce que tu vois, on est en plein dedans. Je me rappelle quand j'étais sur Paname, j'étais en mode galère, tu vois. J'étais en mode galère. Là, je suis pas en train de jouer la victime, je suis en train de te dire les choses. J'étais en mode galère, du genre, je mangeais le matin du lait avec du pain de mie, 2 tranches de pain de mie, un peu de sucre dans mon lait. Il n'y avait pas de banco. Hein. Patrick n'était pas là. Le midi, c'était pareil. Le soir, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la thune. D'accord? Il n'y avait pas la thune. Il n'y avait pas l'argent. Donc, du coup, c'était mode galère. Mais je suis pas en train de pleurer, là. Je suis pas en train de jouer la victime. Je veux pas que tu pleures, tu vois. Je veux simplement que tu vois les choses. Donc, le mode galère, j'ai connu. D'accord? Le mode galère, j'ai connu. Et je peux te dire que vaut mieux être de l'autre côté. Vaut mieux être du côté des opportunités. Au lieu d'être du côté des galériens. Et tu peux passer d'un camp à l'autre. Hein? On peut passer d'un camp à l'autre. Et quand je dis camp, c'est d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est un fait. Soit tu galères, soit tu galères pas. Voilà, c'est tout. Mais ce que je voulais te dire, c'est que oui, c'est la crise. Oui. C'est la crise financière, c'est la crise humanitaire, c'est la crise environnementale, c'est la crise énergétique, c'est la crise par-ci, c'est la crise par-là. Mais il y a une chose que je voulais te dire. Crise ou pas crise, on va aller chercher les 5K, les 10K, les 30K ou les 50K, voire même plus. Crise ou pas crise. D'accord? Je te le dis. Hein. Il n'y a pas de fébrilité. Crise ou pas crise, on va aller chercher le cash. Ok? La crise ne doit pas être une excuse pour toi. Parce que beaucoup vont s'appuyer sur ça. Ah ouais, c'est la crise, c'est pas le moment. Ah ouais, ceci, ah ouais, cela. Ah ouais, c'est la galère. Ah, c'est pas le moment d'y aller. C'est pas le moment de prendre des risques. Bro, tu es dedans. Hein. Le risque, tu es dedans là. D'accord? Crise ou pas crise, faut aller chercher le cash. Faut aller chercher les 5K. Faut aller chercher les 10K. Faut aller chercher les 30K. Faut aller chercher les 50K ou plus. Je te le dis. Crise ou pas crise, faut aller chercher le cash. C'est plus un rêve. C'est une nécessité. D'accord? C'est une nécessité d'atteindre tes objectifs financiers. Déjà, de te fixer des objectifs. Et de les atteindre. C'est une nécessité. D'accord? C'est une nécessité. Moi, je te le dis. C'est une nécessité, une obligation d'aller chercher tes objectifs financiers, de passer les paliers et de réaliser tes rêves. C'est une nécessité. Parce que, tu l'as compris, c'est la crise. Mais il y a une chose que tu dois aussi comprendre. Qui dit crise, dit opportunité. Il y a toujours des opportunités. C'est pas parce que on te montre quelque chose, hein, que les médias te montrent quelque chose, ou que certaines personnes te montrent quelque chose, que c'est la réalité globale. Il y a toujours des opportunités. Il y aura toujours des personnes pour créer des sociétés qui vont créer des opportunités. Il y aura toujours de nouvelles inventions. Il y aura toujours de nouvelles trouvailles. Il y aura toujours des choses qui vont te permettre d'avoir du cash. Ok? Crise ou pas crise, nous on va aller chercher les 5K, les 10K, les 30K, les 50K au plus. Je te le dis clairement. Pas de place pour les fébriles. On y va. Alors oui, ça nécessite de prendre des risques. Oui, des fois ça ne va pas marcher. Oui. Oui, tu risques de perdre ton argent. Oui. Mais seuls ceux qui prennent des risques gagnent. Ceux qui ne prennent pas de risques finissent par perdre. Je te le dis. Ceux qui prennent jamais de risques finissent par perdre. Et pourquoi? Tu le vois bien. Je prends juste un exemple. Je te prends un exemple. Il y a quelques mois de ça, le diesel, il était en dessous des 1,20, 1,30, 1,10. Il y a quelques années, c'était en dessous des 1.
Aujourd'hui, tu vas frôler les deux. On a déjà même dépassé les deux, mais tu vas frôler les deux. À un moment, ça va dépasser les deux. À un moment ou à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques années, pour 100 euros, allez, je prends un exemple tout simple. Pour 100 euros, tu avais 100 litres. On va dire ça. Pour 100 euros, tu avais 100 litres. Maintenant, pour 100 euros, tu as 50 litres. En gros, tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat. Tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat sans rien faire. Ceux qui ne font rien, ceux qui ne vont pas prendre de risques, vont se faire plumer. Pourquoi? Parce que les prix montent. Et les prix vont continuer de monter. C'est un fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te le dis. Hein. Crise ou pas crise, nous, on avance. On va chercher les 5K. On va chercher les 10K. On va chercher les 30K. On va chercher les 50K ou plus. Crise ou pas crise, nous, on avance. Moi, je te le dis. D'accord? Donc, bro, tu vois, je suis là, je suis à la campagne. Je sais pas si tu as vu le t-shirt, Trading Family, bien ou bien. Je suis un gars simple, je me prends pas la tête. Je suis pas un expert. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. C'est que tous ces moments de galère, tous ces moments de difficulté que j'ai pu connaître par le passé ont forgé mon caractère ou ont relevé mon caractère, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais amener et je vais aider un maximum de sisters et de brothers à atteindre leur objectif financier, à aller chercher les 5K, à aller chercher les 10K, à aller chercher les 30K, à aller chercher les 50K pour ceux qui veulent les 50K et à aller chercher beaucoup plus pour ceux qui veulent plus. Ok? Clair, net et précis. Il n'y a pas moyen, crise ou pas crise, on avance. Voilà ce que je voulais te dire à travers cette vidéo et c'est pas fini parce que il y aura beau certains qui vont parler de crise, qui vont parler de galère, du genre on est paralysé, qui vont parler de peur, etc. Nous on avance, d'accord? Nous on avance. Il n'y a pas moyen. On va aller chercher le cash. Je te le dis, on va aller chercher le cash. Et tu vois, je suis à la campagne. Je suis à la campagne, bro. Et je vais aller chercher le cash aussi depuis ma petite campagne. Et toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas aussi aller chercher le cash. C'était Laurent de la Trading Family. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. Pas de place pour les fébriles. On avance, coûte que coûte. Un gros big up. Ciao.